Salut mes biloutis. Café. Petit café. Après manger, c'est toujours sympa. Aujourd'hui, on va parler d'un truc plus ou moins d'actualité d'il y a 55 ans. Alors, plus ou moins d'actualité parce que... Voilà. Oh, la belle photo de plage. À mon avis, sud de la France, parce que pour qu'il y ait une montagne comme ça, c'est qu'on n'est pas loin de Nice. Ou Perpignan, au choix, puisque... alors c'est beaucoup plus flagrant à Nice, parce que vraiment à Nice, Nice, Monaco surtout, c'est vraiment les Alpes, pan, la Méditerranée. Entre les deux, t'as rien. Alors qu'à Perpignan, les Pyrénées, c'est quand même un petit peu plus... Pas très, hein, mais un petit peu plus loin. Mais bon, voilà. Mais là, c'est surtout les constructions de bâtiments en arrière-plan qui me font dire qu'on est dans la région niçoise des années 70, parce que déjà, à cette époque-là, ça commençait à bétonner partout, alors qu'à Perpignan, même encore maintenant, c'est... beaucoup plus qu'il y a 50 ans, mais bon, ça reste potable. Bon, allez, je vous... parce qu'il y a la photo, tiens, hop, voilà. Montre le texte. Une plage en 1970. Il n'y a pas d'obèses, de tatoués, de siliconés. Il n'y a pas de transat, de parasol, de lunettes de soleil et autres crèmes solaires. Il n'y a pas de smartphone, alors que les gens se parlent entre eux, et il n'y a pas de ligne blanche dans le ciel. Il n'y a rien, c'est ce qui fait tout. Alors c'est joliment dit. Alors il n'y a pas d'obèses. Oui, bah sur la photo, ouais. Des gras du bide, il y en avait un peu dans les années 70. Alors beaucoup moins maintenant, c'était pas un fléau comme aujourd'hui, mais c'est sûr. Pas de tatoué. Bon, je sais pas trop pourquoi il a mis ça. C'est sa vie. Moi je sais que j'en ai plein le cul de voir tous ces gens qui sont tatoués de partout. Parce que le tatouage c'est quelque chose de... Alors je fais le fanfaron, mais j'en ai un, d'accord. Puis j'en ai même un autre à la cheville. Alors tiens, je vais vous mettre pic la photo, puisque je suis pas assez souple pour vous le mettre à l'antenne. Alors ceux qui sont un peu gamers auront connu, hein, c'est World of Warcraft, c'est la Horde qui est là, parce que j'aime le jeu. Et celui que j'ai là, c'est un Mjolnir, parce que j'ai des origines vikings. Mais c'est tout. Et en fait, j'ai arrêté de me faire des tatouages quand j'ai vu que c'était la mode pour tout le monde. Et aujourd'hui, il y a plein de gens, pas tous, mais plein de gens qui ont des tatouages parce que c'est la mode. Donc je pense que le gars, il a la vision. Mais je juge pas, enfin je juge pas, si, je juge comme tout le monde, comme les pantalons comment percés là, c'est dégueulasse, c'est de la mode de merde, j'aime pas ça, mais je veux dire, bon, chacun fait comme il a envie au bout du compte. Donc pas de tatoué, pas de siliconé. Bon bah oui, bah il y a des nanas, elles veulent absolument des nichons en plastique. Bon. Moi j'ai toujours préféré le nichon bio, chacun son truc. Il n'y a pas de transat, de parasol. Alors pas de transat justement, ça doit faire référence aux plages privées qu'on connaît sur la région niçoise et canoise. C'est chiant, mais c'est comme ça. Ça a été mis en accord avec les comment ça s'appelle, avec les municipalités. Donc ça veut dire qu'à un moment les gens étaient d'accord. Ils ont qu'à changer, ils ont qu'à faire revoter des lois et des arrêtés municipaux. Pas de parasol, c'est faux, c'est faux. Moi je me souviens gamin, alors 70 je venais de naître, hein, mais gamin je me souviens qu'il y avait des parasols sur les plages. Hein. De lunettes de soleil, ça aussi c'est faux, les gens avaient des lunettes de soleil à l'époque, pas tous, mais il y en avait. Et autres crèmes solaires. Alors ça je me rappelle pas bien, mais je crois que c'était le début, hein, parce que les premières fois que je partais en colo, j'avais déjà 7-8 ans, donc on était en 77, 78, 79, et je me rappelle que soit ma première, soit ma deuxième colo d'été, mon tube de crème solaire avait fait plurch dans ma trousse de toilette. C'était un enfer. Donc si, il y avait de la crème solaire. Pas de smartphone. Là, forcément. Alors des gens se parlent entre eux. Oui, ça c'est vrai. Et je vais pas aller trop loin sur le truc des smartphones et des gens qui se parlent plus. Parce que c'est pas là-dessus que je veux venir. Des gens qui se parlent entre eux. Et il n'y a pas de ligne blanche dans le ciel. Alors c'est là que je sais que je vais me faire des copains, hein. C'est le même principe qu'on a marché sur la lune ou pas. Ceux qui veulent se désabonner parce que les chemtrails c'est pour les crétins, allez-y. Tant pis. Tant pis. Mais je vous le dis, les chemtrails c'est pour les crétins. Pourquoi? Alors attendez avant de vous désabonner et de couper la vidéo, essayez d'écouter l'explication. Les histoires de chemtrails, parce qu'on parle de ça, hein, les lignes blanches. Alors, les gens qui disent dans les années 70 il n'y en avait pas, mensonge. Ça veut dire que ou vous y étiez pas, ou vous avez jamais levé les yeux au ciel. Pour être astronautique. Ah non merde, c'est pas ma chaîne. Moi je me souviens, 1976, j'avais que 6 ans, mais j'ai au moins un souvenir de cet été-là, c'était la canicule. Donc ça marque un peu. Je me souviens j'étais chez mes grands-parents, on jouait au nain jaune à la bougie. J'ai adoré ce moment-là, c'est pour ça que je m'en souviens. Je me souviens aussi que cette année-là, vu que c'était la canicule, il y avait un ciel sans nuages, et je voyais les avions passer avec une traînée blanche derrière. Et je demandais à mon grand-père ou à ma grand-mère, j'ai dû certainement poser la question aux deux, c'est quoi ça? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Donc ils m'ont pas répondu c'est un chemtrail, d'abord parce qu'ils parlaient pas anglais, mais mes grands-parents hein, en 76, t'imagines qu'ils n'avaient pas appris l'anglais. Et donc ils m'ont expliqué tout bêtement parce que bah, bizarrement ils parlaient pas anglais mais ils avaient un peu de jugeote et c'était pas des ingénieurs. Hein. Mon grand-père est employé EDF, hein, d'accord? C'était pas des ingénieurs mais ils avaient écouté des gens, ils avaient écouté la radio, ils avaient écouté la télé, ils avaient lu des bouquins, ils avaient surtout lu des bouquins. Le moteur à réaction qui équipe les avions, c'est un truc qui crache de la vapeur d'eau énormément. Parce que le kérosène en fait c'est pas hyper inflammable comme de l'essence ultra raffinée. Le kérosène ça se rapproche beaucoup plus du diesel. Alors, ça reste dangereux, hein, faut pas fumer à côté, mais sur le fonctionnement, ça se rapproche beaucoup plus du diesel que de l'essence. Et le moteur à réaction avec le kérosène recrache beaucoup de vapeur d'eau. Sauf que l'avion, il est à 8000 mètres d'altitude. Et un pilote de ligne que j'ai croisé dans un de mes voyages en avion, justement, j'ai causé quand j'ai vu qu'il était là et qu'il s'emmerdait, parce qu'il était en transit, il était au fond de l'appareil avec moi, j'ai causé avec lui. Et il m'a expliqué qu'à 8000 mètres d'altitude, il fait moins 56 degrés. Vapeur d'eau, moins 56 degrés. Phénomène de condensation. Cours de physique de 5e au collège. Et ce n'est rien de plus. Il n'y a pas un truc dans l'avion avec le pilote qui doit appuyer sur un bouton pour faire un épandage quelconque qui pourrait tuer une partie de la population. Non. C'est de la vapeur d'eau et rien d'autre. C'était le sujet du jour. Et je vais être très triste de voir des gens qui vont se désabonner juste parce que j'ai rétabli la vérité sur les chemtrails. Et j'en démordrai pas. Pourquoi? Parce que des ingénieurs expliquent ça. Des mecs qui fabriquent des avions expliquent ça. Parce qu'il suffit de réfléchir 2 secondes. Un avion, c'est déjà assez compliqué à fabriquer. Donc vous imaginez qu'en plus, dans le plus grand des secrets, parce que c'est un complot, on va mettre un appareil dans l'avion qui s'active dans le cockpit avec un bouton. Et que toujours dans le plus grand des secrets, on va former tous les pilotes de ligne du monde pour leur dire à un moment il faut que tu appuies sur le bouton. J'ai même vu un truc complètement délire d'un témoignage d'un pilote qui aurait été licencié parce que lors d'un voyage il a oublié d'appuyer sur le bouton. Voilà, c'était le sujet du jour. On est en été, je me permets. Des bisous, des poutous. Tchuss.